Bonjour. Remontage d'un différentiel de Xmax 8S. Alors voilà, le différentiel qui est en pièces détachées. Comme vous pouvez le voir, les notes cardan, les roulements, la couronne qui est abîmée bien sûr, c'est pour ça que je la change. Il y en a des nouvelles là, nouvelle couronne là. Ça c'est le couple conique qui est neuf parce que l'autre est mort. Et regardez les dents, il est mort. Voilà. Et ben alors là, on va remplir le différentiel de graisse. Je vais mettre de la. Euh, putain, faut pas que je me trompe comme la dernière fois. 55 000. Non, c'est de la 50 000, pardon, excusez-moi. 50 000, de la graisse de 50 000. Marqué dessus. La même que j'ai mis dans la DBXL et dans le diff avant du Xmax. Voilà. Alors là, on va remplir. On va remplir jusqu'à ce que les coupes de dents soient bien remplies au-dessus. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est hyper facile à faire. Et il faut remplir. Il y en a moins que dans la DBXL déjà. Voilà. Et là on est bon. Et avec un petit tournevis, vous faites le. Vous remplissez un peu, vous voyez. Hop. Voilà. Là voilà. Là on est bon. Alors la nouvelle couronne, on va la déballer. Mon Peter qui est là. Nouvelle couronne. Nouvelle couronne de chez Traxxas. Hein. Enfin, moi je commande un peu partout maintenant. RC Team, partout. Voilà. On peut les aller en tour. RC Team, en 2 jours je l'ai eu la couronne. Elle arrivait seulement aujourd'hui, vous voyez. C'est pas mal, hein. Tac. On peut pas se tromper, hein, je vous le dis. On peut pas se tromper. Là, hop, remboîter comme ça. Bien faire attention aux 2 vis. Hop. Aux 4 vis, pardon, excusez-moi. Je me trompe un peu. Tac. Là, vous voyez. Là, il y a les petits joints, faut bien penser à les remettre. Penser à les remettre dedans, oui. Petits joints étanches. Hein. Vous les mettez comme ça, hop. Pour remboîter. Tac. Et puis après, vous remettez les 4 vis. Il y a 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Vous les remettez dans ces trous. Il y a des petits trous là. Vous les remettez dans les 4 trous et vous serrez. C'est pas mal, c'est facile à faire. Moi j'y suis arrivé sans problème. Force d'en faire, on y arrive. Hein. Voilà. Et là vous serrez. Là vous serrez. Hop. Un débutant peut y arriver sans problème. Moi je vous le dis, hein, moi j'y arrive. Voilà. Tac. Il y a 4 vis à revisser. Visser les pas à fond. Vous voyez, moi je laisse toujours 1, 2. Et puis après je les serre à la fin complètement. Voilà. J'aime bien expliquer ce que je fais parce que les gens après qui se trompent, c'est dommage pour les débutants. Moi je fais ça parce que
On va y arriver, hein. Vous voyez, c'est facile, hein. C'est pas compliqué. Moi j'ai appris en faisant, en voyant des collègues faire. Voilà. Après, il y a aussi niveau vidéo qui est pas mal. Il y a aussi Mani Garage 69, 68, pardon. Il est pas mal aussi au niveau vidéo. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, hein. Maintenant, il y aura la mienne en vidéo. Là, on sert, vous voyez, j'en sers déjà une. Hop. Et c'est un peu long, hein, désolé pour les vissages, mais la deuxième, il y en a deux serrées déjà. La troisième, là, en fait. Désolé, la vidéo sera un peu longue, mais bon. On est content d'avoir une vidéo quand on ne sait pas faire. Quand les gens ne savent pas faire. Et il faut tout visser, hein. Bien tenir à plat toujours, hein. Et là après il veut plus bouger vu qu'il y en a déjà 3 de serrés. Et là on ajuste les vis, vous voyez. Là, hop, en croix si possible, si vous y arrivez en croix, c'est aussi bien. Voilà. C'est important de bien serrer ces 4 vis parce que ça sert à bien tenir tout. Parce qu'autrement, si jamais vous serrez pas tout. Voilà. Après, vous remettez déjà les roulements, pas oublier les roulements. Vous remettez les roulements dessus, hop, les roulements. De l'autre côté, pareil. Et après, il y a les noix de cardan. Alors celles-là sont déjà un peu usées, mais je les remets pour les finir. Tac, une noix de cardan là, une noix de cardan ici, hop. Et puis après, il y a des petites vis comme ceci à remettre dans les trous là, hop, avec du frein-filet, de la lotion frein-filet. Ça sert à éviter que ça se desserre. Quand il y a du métal, n'oubliez pas de mettre du frein-filet sur tout ce qui est pièces métalliques, vous voyez. C'est important. Parce que autrement ça peut se desserrer. Ça peut se desserrer, vous voyez. Hop. Mettez ça là. Il a un peu cassé le flacon, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Hop, vous faites comme ça. Là, il y en a une petite goutte, vous voyez. Hop. Puis la vis, vous la mettez là. Tac. Vous la mettez là, hop. Et puis vous serrez. Vous serrez bien fort. Pas que ça soit desserré. Et on va serrer, voilà. Là, ça bougera plus. Pareil, vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Un peu de frein-filet. Vous voyez, il y en a une petite goutte là. Et on met là. Voilà, de l'autre côté. Parfait. Ça s'appelle des différentiels d'X-Max. Ça, c'est un différentiel X-Max. Nouvelle couronne, vous voyez, elle est super belle. Moi, j'adore. Nouvelle couronne. Après, j'ai pas changé les cardans, mais les noix de cardan, j'ai pas changé. Parce que justement, c'est lié à une casse que j'ai pu vous faire cette vidéo. J'ai cassé, j'ai abîmé la couronne et puis j'ai abîmé le couple conique qui est là. Et je pourrais pas faire une vidéo sur ça parce que c'est trop long, ça prendra trop de temps. Par contre, là, vous avez le différentiel. Voilà. Différentiel bien dur. Et avec la couronne toute neuve. Et bien dur, bien onctueux, on appelle ça. Voilà. Et ben merci bien. Bonne journée à vous. Abonnez-vous. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.